Salut mes Saiyajins. Alors, deux conseils qui semblent être farfelus à premier abord pour McFly et Carlito qui souhaitent se transformer rapidement. Dormez plus les gars et mangez plus de chocolat. Je vais t'expliquer, te prouver par A plus B pourquoi ça marche de dormir plus et de manger plus de chocolat dans cette vidéo. Mais je vais aussi te partager 10 conseils, 10 astuces à mettre en place pour réussir à transformer ton corps. Donc ces conseils sont pour Carlito et McFly, mais si tu les pratiques, toi aussi tu vas pouvoir changer rapidement. Let's go! Peace and joy. Non pas animaux! Non pas animaux! Mais presque. À toutes. Dors plus mon Saiyajin, dors plus. En fait, l'idée, quand tu dors plus, mieux en tout cas, tu sécrètes beaucoup moins de cortisol, l'hormone du stress. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre la sécrétion de cortisol et la glycémie? Il y en a une. Quand tu sécrètes trop de cortisol, ça rend la glycémie beaucoup plus élevée. Et ça, c'est problématique. Ça veut dire que même si tu ne manges pas, quoi? Tu ne manges même pas? Et tu augmentes la glycémie. Et ouais, c'est possible. La glycémie élevée, qu'est-ce qui se passe en conséquence? Le corps se met en mode alerte. Et là, tu sécrètes de l'insuline. C'est ouf. C'est ouf, non? Quand tu es trop stressé, quand tu sécrètes trop de cortisol, eh bien, ta glycémie est élevée. Et là, ton corps est en mode stockage de graisse. Il n'est pas en mode déstockage. Donc, il est dans ton intérêt de mieux dormir. Et pour ça, je t'invite à regarder ce graphe. Regarde là, je te montre ici en superposition. Respire tranquillement avant de dormir. Pratique la cohérence cardiaque. Respire mon petit bourbi, respire. 5 secondes et expire 5 secondes. D'accord? Regarde le graphe ici. Tu pratiques ça pendant juste 3 minutes avant de dormir et tu vas faire descendre ton rythme cardiaque. Tu actives ce qu'on appelle ton système parasympathique. Qu'est-ce que ça veut dire que j'étais un barbare, monsieur Alex ou l'avant? Je vais t'expliquer ça rapidement. Ton système nerveux, il est composé entre deux groupes distincts de nerfs. Il y a le système sympathique, le système qui va te réveiller, où tu vas sécréter des hormones comme l'adrénaline, le stress, tu vois, comme le cortisol. Et tu as le deuxième groupe de nerfs qu'on appelle le système parasympathique. Et si ce système est activé, tu vas être relax, don't do it, watashi wa no desu ka? Relax, don't do it, watashi wa no desu ka? Et quand tu fais la cohérence cardiaque, tu actives ce système parasympathique. Tu comprends? Donc voilà, ça c'est le premier conseil, dors plus pour avoir une glycémie beaucoup plus stable, pour que ton corps soit OK pour déstocker du gras. Si tu as trop d'insuline, le corps ne voudra pas sécréter l'hormone opposée, le glucagon. C'est le glucagon ton pote si tu veux perdre du gras. Et pour qu'il soit sécrété, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'insuline. Puis c'est une souris, c'est QFT. Deuxième conseil. Mais avant le deuxième conseil, dors d'abord. McFly et Carlito, dormez les gars. Prenez une brebis, mettez-vous au calme et respirez. Et bim! 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 Il faut que tu fasses des activités courtes et intenses, mon Saiyajin. Par exemple, tu peux aller chez le roi Merlin, prendre des palettes. Atom, montre-leur comment on fait le gainage. Montre-leur comment on fait le gainage. Et tu peux faire, par exemple, ce genre d'exercice. Des exercices courts mais intenses. Atom, on t'a pas appris que si tu te mets devant la caméra, on voit pas ce qui se passe derrière? T'es ici. Par exemple, tu peux faire du développé halter, tu vois? Essaye. Non, je rigole. Mais en fait, l'idée, c'est de faire des activités courtes et intenses comme des squats, des sauts groupés, des pompes claquées. Bref, des activités courtes mais intenses. Et ça a été prouvé déjà scientifiquement qu'en pratiquant du HIIT par rapport aux activités longues qui durent 1 heure, 1 heure et demie, eh bien, tu améliores la sensibilité à l'insuline. Et en fait, les conseils que je vais t'apporter aujourd'hui vont te permettre d'améliorer ta sensibilité à l'insuline. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Alex? On ne comprend rien à ce qu'il dit. C'est quoi la sensibilité à l'insuline? Je vais t'expliquer. En fait, que ce soit pour Carlito ou McFly, même s'il y en a un qui est skinny fat, on va dire entre guillemets, parce que dans le sens où il est
il est mince et qu'il a du gras au niveau du ventre, et l'autre qui a de la graisse dans l'ensemble du corps. Dans les deux cas, ils ont de la graisse au niveau de la ceinture abdominale. Et quant à ça, tu peux être quasiment sûr de faire de la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton pancréas, à l'intérieur de ton corps, il sécrète beaucoup trop d'insuline qu'une personne qui ne souffre pas de sensibilité à l'insuline, et du coup, tu es en mode stockage, en permanence. Tu stockes tout le temps. Donc, tu as beau faire un régime, tu as beau moins manger ou faire plus de sport, si les pneus de ta voiture ne fonctionnent pas bien, qu'importe la nature de l'essence, qu'il soit de l'essence 95 ou 98, la voiture ne fonctionnera pas. T'as compris? Donc, il faut d'abord revoir les bases. Il faut que les pneus fonctionnent. Et dans ce cas, il faut améliorer la sensibilité à l'insuline. Quelqu'un qui a une bonne sensibilité à l'insuline va sécréter un minimum d'insuline pour que tes cellules puissent être fonctionnelles, pour que tes cellules puissent choper les nutriments. Tu comprends? Et donc pour ce faire, pratiquer une activité intense, courte et intense, améliore cette sensibilité. Pas la peine de pratiquer pendant 1h30, 3 heures. Juste 10 minutes d'entraînement, comme celui-ci par exemple qui s'affiche en superposition, sera déjà largement suffisant. Des entraînements courts et intenses. Et comme McFly et Carlito sont entre guillemets débutants, je conseille cet entraînement-là. Tu pourras le retrouver en cliquant sur le bouton I en haut à droite de la vidéo. Troisième conseil. Troisième conseil, la méditation. Moins tu seras stressé dans la journée, moins tu vas sécréter du cortisol. Premier conseil, je t'ai expliqué qu'il fallait faire attention à bien dormir avec la cohérence cardiaque, mais en fait, dans la plupart de la journée, tu es éveillé. Donc, veille à gérer ton stress. C'est pour ça, plusieurs techniques. La première, pratique des activités douces comme la méditation, le yoga, le développement personnel. Et pour ça, j'ai une superbe chaîne à te conseiller, la chaîne de Ludivine Kovacevic. Elle donne d'excellents conseils, des recettes simples, de la méditation, une technique de respiration. Donc je t'invite à t'abonner sur sa chaîne. Une technique simple que moi-même j'utilise. Félicite-toi pour chaque effort que tu fournis dans ta journée. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont juste se focaliser sur l'objectif final. Voilà, être sec, avoir des abdos, être dessiné, bref. Et une fois qu'ils ont atteint leur objectif, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils cherchent autre chose. Sois content de chaque effort que tu fournis. C'est comme si par exemple tu pars en voyage, kiffe le trajet à l'avion. D'accord? Quand tu vas parler avec tes potes dans l'avion, kiffe le trajet. Kiffe ton chemin que tu parcours. Donc à chaque fois, moi je t'invite plusieurs solutions à te féliciter soit dans ta tête, mais je te conseillerais plutôt de matérialiser tes pensées. Par exemple, de regarder devant ton miroir le matin ou par exemple dans les toilettes, tu te félicites. You have to be proud of yourself. Sois fier de ce que tu fais. J'ai réussi à bien manger ce matin. Je me suis régalé en mangeant mon repas du midi. C'était bon et c'était vraiment pas contraignant. Délicieux pour le palais. À chaque fois, félicite-toi. Tu vas sécréter des hormones de bien-être comme ça. Tu vois? Construis du muscle. Saiyajin de l'espace, construis du muscle. Ça a été prouvé aussi scientifiquement que dès lors que tu produis plus de muscles, tu améliores ta sensibilité à l'insuline. Cette amélioration peut aller entre 10 à 15%. C'est énorme. Tu imagines 10 à 15%. Donc, j'aimerais juste mettre un aparté. Il y a beaucoup de personnes qui vont préférer d'abord se muscler, faire de la musculation et ensuite, dans un second temps, faire de l'endurance. Hey, nous pas animaux. En 2019, mes Saiyajins ont le droit de savoir la vérité. On peut combiner les deux en même temps, allier la musculation avec le cardio. Ne perds plus ton temps. On doit être rapide maintenant. On doit faire les choses de façon fonctionnelle. Le HIIT, par exemple, ça a été prouvé déjà scientifiquement, tu peux gagner de la masse musculaire et perdre du gras en même temps. D'accord?
Donc, pratique des activités courtes et intenses comme celui-ci, je te montre là en superposition. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton I tout à l'heure à la fin de la vidéo pour essayer ce circuit. Encore une fois de plus, teste mes approches. D'accord? La théorie, toujours la lier avec la pratique. T'as compris? Force. La suite. La suite, les œufs. Consomme des œufs bio ou au moins élevés en plein air. Pourquoi? En fait, les œufs bio, ça a été montré que les poules sont nourries principalement au lin. D'accord? Des aliments riches en oméga 3. Du coup, quand ces poules vont pondre l'œuf, l'œuf sera aussi enrichi en oméga 3. Et ça a été prouvé déjà que une supplémentation, ou en tout cas un bon ration d'oméga 3 sur les oméga 6 permet aussi d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, consommer des œufs riches en oméga 3, ça peut être une bonne solution. Autre chose aussi, consomme des noix, aussi riches en oméga 3. Et si tu consommes des poissons, favorise les petits poissons, comme les sardines et les maquereaux. Pourquoi les petits poissons? Parce que tu peux être sûr comme ils sont petits. Ils ne vont pas consommer beaucoup de cochonneries. Si tu manges des gros poissons, ils vont venir avaler les petits poissons. Et le plus gros poisson va encore avaler le moyen poisson. Du coup, tu risques d'avaler les conneries qu'ils ont eux-mêmes avalées, si tu veux. Et puis, il y a une anecdote marrante. Damien, qui est médecin spécialiste en micronutrition, il est venu à la maison, un ami à moi. Il m'a dit, tu sais, on a pu retrouver une capote dans le ventre d'un poisson. Alors moi, j'ai pas envie de manger de capote, tu vois ce que je veux dire. Et pour éviter ce risque, si tu manges des petits poissons, il y a peu de chances de retrouver des capotes, sauf si ton sexe est petit, mais bon. Et c'est pour ça que tu peux regarder ma vidéo « Comment faire grossir son pénis », par exemple. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, la suite. Consomme plus de protéines et de graisses. Alors, je t'explique. Les protéines, végétales ou animales, et les graisses aussi, vont permettre de diminuer la charge glycémique d'un aliment. Avec des termes simples, ça veut dire que tu ne vas pas chatouiller ta glycémie. Ta glycémie ne sera pas trop élevée. Je l'ai rabâché plein de fois sur ma chaîne. Plus ta glycémie est haute, plus tu vas sécréter de l'insuline pour que cette insuline rende ta glycémie beaucoup plus stable. D'accord? Donc, pour que ta glycémie ne soit pas trop élevée, consomme des protéines et des graisses. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, eh ben ouais, les graisses peuvent t'aider aussi à perdre plus de graisse pour cette raison. Si tu prends un exemple, une pâte à pizza, d'accord, une pâte à pizza, eh bien la charge glycémique de la pâte à pizza sera beaucoup plus élevée que la pizza en elle-même. Parce que sur la pizza, sur la pâte à pizza, une vraie pizza, tu as des protéines, de la graisse, et cet ensemble d'éléments feront que la charge glycémique de la pizza intégrale, pâtes et aliments compris, vont avoir une charge glycémique beaucoup plus basse que la pâte toute seule. Si tu veux que je rentre dans les détails, dis-moi dans la barre des commentaires, je te ferai une vidéo dédiée dessus, d'accord? Mais tu as compris, consomme plus de protéines et de graisses. Oh my God! Pour la théière, merci à mon frérot Thierry. Bois du thé vert, mon Saiyajin de l'espace. Pourquoi? Ça contient des antioxydants qui permettent de lutter contre les radicaux libres, donc permettent de lutter déjà d'une part contre les maladies cardiovasculaires et d'autre part, ça contient des polyphénols, des substances qui vont permettre aussi, d'accord, antioxydants et polyphénols permettent en même temps d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. Pense au thé vert.
gâteau. Je vais manger du chocolat, j'en ai marre de faire un régime. Mais qu'est-ce qu'il a dit Alex déjà? Mais oui, c'est vrai. Manger du chocolat, ça fait perdre du gras. En fait, si tu manges 1 ou 2 carrés de chocolat noir, à 70% de cacao, tu apportes aussi beaucoup de magnésium. Et le magnésium, c'est l'élément qui permet aussi d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Alors, je ne te demande pas de consommer toute la tablette en entier. Mais 1 ou 2 carrés de chocolat noir ne te fera pas de mal. Chocolat noir, en plus, permet d'avoir une meilleure satiété. Si tu consommes du chocolat blanc ou du chocolat au lait, tu as sans doute fait le test déjà, du coup, tu vas en consommer de manière indéfinie, d'accord? Infinie. Alors que quand tu manges 1 ou 2 carrés de chocolat noir, tu es vite calé. Donc, consomme-y sans t'en vouloir. ASMR. Une vidéo ASMR. En fait, il y a beaucoup de Saiyajins qui consomment des salades toutes fades. Ils vont se contenter de la mâche sans consommer de la graisse à côté dans l'espoir de perdre du gras. Mais si je te disais que toutes tes cellules de ton corps sont constituées d'une membrane qui la protège et que cette membrane est constituée à plus de 70% de graisse, comment tu réagirais? D'ailleurs, comment tu réagis à ça? Ouh! On devient fou. Et cette membrane va être plus ou moins fonctionnelle en fonction de ce que tu vas manger. Si tu apportes des bonnes graisses, comme par exemple des huiles polyinsaturées ou monoinsaturées, sous forme de vinaigrette par exemple, tu vas pouvoir nourrir cette membrane. Et sache que sur cette membrane lipidique parce que ça vient du mot lipide, graisse, il y a des récepteurs, des mains comme ça, chaque. Et par exemple, les protéines que tu vas avaler vont se transformer en acides aminés dans ton sang, d'accord? Vont circuler comme ça. Ça c'est le sang, ça circule. Et moi les mains, je chope. Tu vois, par exemple, ça c'est un acide aminé. Je vais faire clac, je vais le choper et ensuite l'ampoule, je vais le foutre dans la cellule. L'acide aminé va rentrer dans la cellule, va nourrir ta cellule, d'accord? Pour que ce phénomène puisse se passer, il faut que ta membrane soit fonctionnelle. Et pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut apporter des bons lipides. Donc n'aie pas peur de consommer de la graisse si tu veux perdre du gras, t'as compris? Quelles sont les quantités recommandées? 2 cuillères à soupe d'huile de colza, par exemple, ou une cuillère à soupe d'huile de colza avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Par exemple, tu peux en profiter pour faire une vinaigrette. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique pour 1 à 2 cuillères à soupe d'huile, soit d'olive, soit de colza, ou les deux mélangés. Un peu de sel, un peu de poivre, et bonne dégustation. Je suis un bouffeur de riz. Mais modéré. Je t'explique. Quand tu modères tes apports en glucides, tu vas moins chatouiller ta glycémie. Alors certes, je ne t'interdis pas de consommer du riz, des pâtes et du pain. Évidemment que tu peux en consommer. Mais consomme-y intelligemment. Par exemple, en les diminuant d'une part et en consommant le riz avec des légumes, des protéines et de la bonne graisse pour toutes les raisons que je t'ai évoquées concernant la diminution de la charge glycémique. D'accord? Les modérés, ça veut aussi dire par exemple s'abstenir pendant un certain temps dans la journée, faire une abstinence alimentaire. Comme par exemple pratiquer le fasting, le jeûne intermittent. Ce n'est pas une obligation, mais le fait de pratiquer le fasting permet aussi d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Et c'est pour ça que moi, depuis des années, je pratique cette technique, c'est pas une activité, qui me permet d'avoir un meilleur métabolisme finalement, en améliorant aussi la sensibilité à l'insuline. Je pense avoir fait le tour des 10 conseils. Donc, McFly et Carlito, vous voyez bien que
Avant de penser à vouloir vous donner à fond dans le sport, avant de penser à faire un régime draconien ou quoi que ce soit, pensez-y, pensez à la base. Bien dormir, bien manger, avec tous les 10 conseils que je viens de te partager. En les appliquant, déjà au bout de 14 jours, tu vas voir un changement physique et mental. Tu auras une conception différente du sport et de l'alimentation. Le but, c'est pas de vous infliger une pression, mais plutôt de vous dire que bien manger et bien pratiquer du sport va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, sans pression. Si tu veux d'ailleurs un programme sportif et alimentaire axé sur cette philosophie, je pratique ça. Je te propose ce programme. Tu vas sur mon site alexlevent.com, il y a un onglet « Je veux un programme », tu cliques dessus et toutes les modalités seront expliquées. Et durant le programme, si tu as des questions, si tu es dans le doute, tu m'envoies des mails et je te réponds. C'est pour ça qu'il est personnalisé ce programme. D'accord? Tu sais tout. Mets un pouce en l'air si tu as appris des choses dans cette vidéo. Si les 10 conseils, tu les trouves judicieux, fais-le moi savoir aussi dans la barre des commentaires en me laissant un commentaire positif. Je te remercie. Partage la vidéo et je te dis plus une journée. Nous pas animaux, mais presque. Ciao, ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Eh copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.